Bonjour à tous, bienvenue à votre émission Wisdom Room Talk. Je vous retrouve une fois de plus dans la chambre de sagesse, cet endroit où on peut parler à cœur ouvert entre témoignages, confidences et nous continuons sur notre thème avant de dire oui, ces choses à considérer avant d'entrer dans le mariage. Et pour aborder ce thème, je ne suis pas seule, je suis une fois de plus avec notre invité de marque, le pasteur Estelle Soro. Pasteur, on se retrouve, bonjour. Bonjour, pasteur Aïda. Ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. J'ai hâte de la partie 2. C'est vraiment un plaisir de pouvoir à nouveau être avec toi pour cette thématique qui, je le crois, fait beaucoup de bien. Et on veut continuer à parler, mais avant cela, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Merci, pasteur Aïda. Alors, je m'appelle Estelle Soro, je suis pasteur des églises Ambassade internationale de Christ, qui est basée en Côte d'Ivoire, à Abidjan actuellement. Je suis l'épouse du pasteur Prince Salomon Soro, j'ai 3 enfants et je suis sage-femme libérale de formation. Ah, ça fait beaucoup de casquettes, hein? Waouh! Alors, on continue, on était en train de parler avant de dire oui, les choses à considérer avant d'entrer dans le mariage. Et on a parlé du fait de commencer par un focus sur nous-mêmes. On a pris le temps de voir qu'il était très important de checker notre âme, hein, de voir si notre âme est guérie, est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu restées. On a parlé du fait qu'il était important d'avoir connaissance de notre identité. Okay? On a dit que c'était vraiment dans la parole de Dieu qu'on pouvait la définir, la trouver. On a parlé aussi de la vision, qu'on devait avoir une vision personnelle. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a d'autres choses à considérer une fois qu'on a parlé de tout ça? Alors oui, je pense qu'il y a tellement de points à aborder avant de dire oui pour le mariage. C'est vrai que la première fois qu'on a échangé ensemble, on a vu le côté soi-même, en fait, le côté intérieur. Mais là, je pense que ce serait bien de pouvoir aborder le sujet d'un point de vue maintenant de l'autre, pour le choix, pour faire le bon choix, en fait, pour le mariage. Alors ce qu'il faut chercher chez l'autre, en tout cas pour moi, personnellement, c'est vraiment de trouver un homme qui craint Dieu, en fait, qui aime Dieu. Ça, c'était vraiment très important pour moi. Comme je le disais dans l'épisode 1, tout de suite après ma conversion, je savais que c'était évident que je sois avec quelqu'un qui aime Dieu et qui soit en fait un serviteur de Dieu. Et ça m'a beaucoup aiguillée en fait dans mon choix du conjoint. Donc c'est sûr que quand la personne, la personne s'est présentée, c'est vrai qu'au départ j'avais expliqué dans l'épisode 1 que mon mari, en fait, quand il est arrivé dans l'église, au début j'ai pas trop pris au sérieux parce que comme il venait d'arriver à l'église, je voulais qu'il fasse son chemin, voilà, voilà, pour moi c'était un nouveau. Et puis après son service s'est dessiné, j'ai vu sa crainte pour Dieu, j'ai vu son amour pour Dieu, j'ai vu son sérieux dans le service parce qu'il était au protocole à l'époque. Et en fait, surtout qu'il avait un très bon témoignage. Les gens parlaient de lui en bien, de sa soif pour Dieu. Donc du coup, je l'ai remarqué en fait. Donc je dirais que le premier point, avant de dire oui, c'est de vérifier, en fait, de voir en fait, est-ce que cette personne craint Dieu? Est-ce qu'elle appartient à Dieu en fait? Yes. Et c'est vrai que quand on parle de crainte de Dieu, parfois, c'est un critère qu'on galvaude un peu. On se dit, oui, il faut que mon futur mari, ma future femme craignent Dieu. Il y a même des hommes qui disent, oui, parce que la femme qui craint Dieu est celle qui sera louée. Ok, d'accord. Mais comment on peut faire finalement pour voir que quelqu'un craint Dieu? Tu vois, est-ce qu'il y a des indicateurs qui peuvent nous renseigner quand même au sujet de la crainte de Dieu d'une personne? C'est une très belle question. C'est une très belle question parce que comme souvent on peut dire qu'on croit en Dieu, mais on ne pratique pas en fait les lois de Dieu. Wow. Parce qu'on dit souvent, je suis chrétien non pratiquant ou je suis chrétien pratiquant. Et en fait, comment on détecte que quelqu'un craint Dieu? C'est déjà de voir son style de vie, de voir qu'est-ce qui reflète en fait dans son quotidien. Est-ce que c'est quelqu'un qui garde encore des gros mots? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a aucun principe de vie? C'est-à-dire que voilà, il ment, il vole. En fait, que toutes les choses en fait on sait très bien que c'est pas des choses bien. Et puis en plus des choses que Dieu tolère. Donc c'est observer cette personne-là. Et puis Jésus dit, on voit l'arbre, on reconnaît l'arbre à son fruit. Donc c'est observant la personne dans son quotidien. Je dis bien surtout sur le quotidien, parce que c'est vrai que nous qui sommes chrétiens, quand on va en fait dans les églises ou en tout cas dans les milieux où on se rassemble, on donne toujours le meilleur en fait. Voilà, ça peut être aussi on se montre de son beau jour en fait.
Et alors que si on prend cette personne-là dans son quotidien, voilà, avec ses voisins, comment elle fonctionne, au téléphone, quand elle est au téléphone avec ses parents, comment elle parle, à l'école, comment elle fait avec ses camarades de promo ou avec son professeur, voir comment il est en fait. Donc je pense qu'il faut observer la personne et puis observer si elle est conforme à la parole de Dieu. Donc c'est pour ça qu'en tant que femme, avant d'aller en fait chercher le conjoint, il faut soi-même être établi dans la parole de Dieu. Amen. Parce que si tu ne connais pas la parole, tu ne vas pas pouvoir détecter ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc du coup, tu ne pourras pas détecter le bien en fait du mal. Donc il faut d'abord toi-même être assise dans les principes du Seigneur et vérifier si cette personne-là obéit aussi à ces principes-là. Yes. Et j'ai aimé parce que tu parlais du fait qu'on peut le savoir, pas forcément quand la personne vient à l'église. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est que comme, voilà, parfois, hein, en fonction de notre confession, si on est chrétien ou autre, mais on peut se retrouver à rencontrer la personne à l'église et à la voir sous son beau jour. Donc là, on peut par exemple voir cette personne qui sert comme ci, comme ça et tout. Mais je crois que c'est très important aussi d'écouter le témoignage, je peux dire des leaders de cette personne-là au sujet du futur conjoint, si je peux le dire comme ça. Parce que parfois, c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir la personne dans son quotidien, mais je crois qu'on peut avoir des personnes là où il est, où on peut quand même un peu se renseigner, voilà, sans non plus aller voilà, dévoiler le projet comme ça, mais on peut toujours voilà, avoir quand même des informations. Oui. Et ça me fait penser à quelqu'un peut-être qui fréquente une église locale. J'ai envie de dire, quand tu t'intéresses à un frère, n'hésite pas à aller voir peut-être ton conducteur spirituel, ça peut être ton pasteur, un responsable. Parle-lui du projet, il a une certaine maturité parce que parfois, nous, en tant que femmes, quand les sentiments sont déjà engagés ou quand, par exemple, il y a déjà « Ah, le frère est comme ci ou comme ça », on a du mal à être lucide. Donc, à un moment donné, il faut aller voir ceux qui ont plus de recul, qui pourront nous dire « Ah non, mais il y a peut-être telle ou telle chose, tu vois. » Et quand tu parlais d'habitude de vie, enfin de comment la personne pardon, se comporte, ça m'a rappelé l'histoire d'un frère que j'avais vu comme ça un jour à l'église. Alors ce frère-là, jamais au grand jamais, voilà, quand on le voyait, on pouvait penser qu'il était non seulement aussi mythomane, aussi menteur, mais en même temps aussi, comment je pourrais dire ça, en fait, il était quand même faux. Donc, il montrait une image où, quand on le regardait, on allait vraiment voir le frère qui est toujours parfait. Mais au fond, quand même, en observant bien ce jour-là, je suis arrivée, j'étais un peu loin, il ne me voyait pas. Et il était en train de donner des consignes aux gens qui étaient autour de lui, très colérique, très nerveux, mais d'une façon qu'on n'aurait pas pu soupçonner. Donc, je pense aussi qu'il y a des moments où Dieu, quand on prie et qu'on lui dit « Seigneur, révèle-moi qui est cette personne », il nous montrera, en fait, de la même manière qu'il nous montrera le bon, et les choses à travailler, mais de la même manière, il nous montrera des choses qui doivent nous interpeller. C'est ça, tu vois. Wow. Donc, j'aime beaucoup ce que tu dis quand tu dis que Dieu révèle les choses qui doivent interpeller. Je me suis souvent rendu compte que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et surtout quand on le provoque, on lui dit, voilà Seigneur, montre-moi. Ça, franchement, ça ne rate pas en fait. Dieu nous révèle les choses. Après, est-ce que nous, on est prêt à voir ce que Dieu nous montre? Parce que des fois, on est tellement pris dans l'amour, dans « Ah non, mais si j'ai dit, il y a tellement de sentiments pour cette personne, comment je vais pouvoir faire marche arrière et repartir à zéro sur notre relation ?» Mais je dirais vraiment à une sœur aujourd'hui ou un frère, n'efface pas en fait, n'occulte pas ce que le Seigneur veut révéler en fait. Amen. Parce que quand on regarde des fois, certains couples malheureusement qui n'ont pas regardé ces appels de phare en fait du Seigneur, des fois quand ils rentrent dans le mariage, des fois ils ont une certaine secousse. Alors pour les plus courageux et ceux qui se sont justement dit que le mariage c'est pour un but, bon on est rentré dedans, on ne s'est pas posé les bonnes questions, mais on va quand même se battre pour le réussir. Mais il y en a d'autres qui, par manque de foi ou par manque de courage, c'est des fois tellement difficile qu'en fait malheureusement ils se séparent. Et des fois quand ils font un flashback, ils se disent « Ah, peut-être que pendant les fiançailles, à ce moment-là, Dieu m'avait dit, faire attention. Peut-être même qu'un leader m'avait dit, je sens pas ton affaire et tout, prie encore, retire-toi et tout. » Donc je pense que ça peut parler à quelqu'un aujourd'hui. N'efface pas ce que Dieu met à la lumière. Moi, je pense que Dieu est un Dieu d'amour. Il va forcément faire que la personne s'oublie. Parce qu'on ne peut pas mentir continuellement. On ne peut pas jouer. Un jour où ce qu'on est finit par paraître, en fait. Par paraître. Et des fois, la personne, si elle est un peu manipulatrice sur les bords, elle va un peu se reprendre. Il va dire non, je sais, je suis fatiguée, tu sais, il va trouver des astuces. Mais il y a encore un autre signal que je peux donner à quelqu'un, c'est le témoignage intérieur. Wow. Non seulement Dieu a révélé que la personne a fait ça, tu te dis, ah, c'est quand même bizarre. Mais la personne est tellement maligne, tellement machin, qu'elle va essayer de camoufler. Mais regarde dans ton cœur le signal que cette chose qui a été révélée fait dans ton cœur. Si tu sens un trouble,
tu as beau prier, tu as beau chercher la face de Dieu, le trouble, il reste là comme si c'est imprimé, c'est que Dieu est en train de te parler. Yes. Je pense que c'est important. C'est vraiment un point très important parce que parfois, on néglige beaucoup le témoignage intérieur qui est finalement une alerte que Dieu nous donne. Ou bien parfois, ça peut être aussi, genre, je suis d'accord, je suis avec toi et c'est vraiment important, chère femme, cher homme, de considérer le témoignage intérieur. Est-ce qu'il y a d'autres signes qu'on peut observer alors qu'on est en train de vouloir entrer dans le mariage, après avoir parlé de nous-mêmes, de vraiment ce point de relation avec le Seigneur, le sérieux du frère, tout ça? Est-ce qu'il y a d'autres points qu'on peut observer? Alors, un autre point que je vois aussi, c'est la vision. C'est-à-dire, il craint Dieu, mais est-ce qu'il est assez visionnaire, en fait? Est-ce qu'il va t'emmener quelque part? Parce qu'on peut aimer Dieu, et puis finalement, on n'a pas d'avenir. C'est-à-dire que la personne peut se lever le matin, et puis ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire dans la journée, ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Et en fait, quelque part, ça peut être une lourdeur. Parce qu'en fait, nous, les femmes, on a ce côté... on a envie des fois que ça avance. Alors, je ne dis pas toutes les femmes, mais la plupart d'entre nous, on aime quand même savoir en fait là où nos maris nous emmènent. C'est-à-dire que capable de se dire, bon, écoute, on va faire ça à tel moment, on va faire ça la prochaine fois. Et puis prendre des décisions dans le quotidien. Parce qu'en fait, c'est vrai que si au quotidien, c'est toujours la même personne qui propose les choses, qui anime le couple, qui prend des initiatives, à un moment donné, on peut se dire, mais en fait, la personne, elle est avec moi, mais pourquoi en fait? Pourquoi elle ne donne pas de conseils? Ou bien sinon, si tu veux tout le temps, ça peut décourager. Après, je ne dis pas à une femme que si elle est avec un homme qui a du mal à s'affirmer, qu'il faut tout de suite le rejeter. Non. Peut-être que même cet homme-là a été mis avec toi pour que tu puisses le fortifier. Tout à fait. Donc j'équilibre en disant ça parce que ça peut être aussi toi l'aide pour fortifier cet homme pour qu'il croit en lui. Parce qu'on a parlé dans le premier épisode des choses qu'on a vécues dans nos enfances ou dans nos vies qui ont écrasé en fait notre estime de soi. Et les hommes aussi vivent des fois des choses qui les ont blessés, qui font qu'ils se retrouvent dans leur coquille, ils manquent de confiance en eux. Et je pense qu'un type de femme qui valorise, qui fortifie en fait son mari, c'est bien pour le relever, c'est important. Tout à fait. Et je crois que la vision est tellement importante parce que lorsqu'on se met avec quelqu'un, 2 personnes qui se mettent d'accord, mais d'accord autour de quoi? D'accord pour aller où? D'accord pour faire quel genre de projet? Je crois que la Bible est claire. La Bible dit que il nous a créés d'avance, c'est dans Éphésiens, il nous a créés d'avance pour des œuvres que nous devons pratiquer en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où la vision, c'est la découverte finalement de ces œuvres-là, c'est la découverte en fait de ce que Dieu veut que je puisse atteindre. Donc il y a un moment donné où c'est important de voir, on a parlé du fait que nous-mêmes on devait avoir une vision, mais cette personne avec laquelle je veux m'accorder, où est-ce qu'elle m'emmène? Où est-ce qu'on va aller ensemble? Et c'est là où j'aime cet exemple-là, cette femme-là, qui voulait, qui elle, en fait, n'aimait pas du tout les animaux. Mais l'homme, en fait, avec qui elle voulait aller ou bien commencer, voulait devenir vétérinaire. Et en fait, c'est vrai que beaucoup de personnes pourraient juger cette femme-là en se disant, mais comment pour une histoire de chien, de chat, voilà, peu importe l'animal, elle pouvait reculer. Mais moi, je ne suis pas du côté de ceux qui jugent cette femme. Parce que je me dis, par rapport à ce qu'elle voulait poursuivre comme objectif, en fait, il était important qu'en se connaissant elle-même, elle puisse savoir que non, dans ce type de vie-là, dans ce type de vision, lui, il voulait carrément ouvrir un cabinet médical, toutes ces choses-là, pour traiter, tu vois, les animaux, je ne sais pas si on dit cabinet médical ou pas, mais tu comprends, une structure de vétérinaire. Et elle, en fait, elle ne voulait pas poursuivre cette vie-là. Et heureusement qu'elle a su dire en fait, non, attends, parce qu'elle aurait pu rentrer dans ça et se retrouver à emprunter un chemin que ce n'était pas ce chemin-là qu'elle devait prendre, en fait. Donc, c'est vraiment important de comprendre que la vision, c'est le turbopropulseur. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, quand il y a des secousses, on reste là. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Est-ce que Dieu vous a dit, vous allez peut-être avoir, je ne sais pas moi, être des hommes, des femmes d'affaires, vous allez investir dans le maïs, vous allez peut-être construire telle entreprise au Bénin, au Burkina, peu importe. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Et c'est ce que Dieu dit qui nous tient dans les moments compliqués. C'est le dire de Dieu, c'est parce qu'on a entendu Dieu. C'est parce que Dieu a donné une vision qui était claire. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, quand vraiment on ne sait plus trop, on va avec ça. Et il y a quand même une nuance que je veux apporter, Pasteur Estelle, c'est que parfois on pense que la vision, tout est clair dès le départ. Et là aussi, je veux quand même interpeller quelqu'un en disant non. En fait, la vision,
elle est composée, j'aime bien dire ça souvent, que c'est comme en fait un peu, il y a plusieurs paliers, il y a plusieurs escaliers. Quand je me suis mariée, je savais que j'allais servir le Seigneur, je savais en fait qu'à un moment donné, j'allais être pasteur, ça je le savais. Mais je savais peut-être pas que j'allais me retrouver à encadrer autant d'églises à l'âge que j'ai. Je ne sais pas si on comprend la nuance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la Bible va dire que l'Éternel est celui qui conduit, il ordonne les pas du juste. Quand on parle d'ordonner les pas, on parle d'une notion de cadence, c'est-à-dire que étape après étape, ordonner les pas. Donc quand je fais un pas devant, il y a un autre qui vient, un pas comme ça, tu vois. Donc c'est une image pour dire que Dieu peut peut-être te montrer, il peut peut-être te dire, voilà, il y aura ci, il y aura ça, mais parfois, peut-être que tu n'as pas tous les détails. Ou alors, j'aime comme mon mari le dit, le pasteur Elvis dit parfois, le Seigneur peut te montrer la fin et il te ramène au départ. Wow. Donc, il te dit non, à la fin, vous serez des grands serviteurs de Dieu, des grands investisseurs. Vous aurez peut-être des biens immobiliers dans tous les pays d'Afrique ou dans tous les pays d'Europe. Mais quand il finit de te montrer ça, il ne t'a pas forcément expliqué comment on fait. Wow. Il te ramène au point de départ. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut jauger de ta capacité à pouvoir lui faire confiance. Wow. Tu vois? Donc c'est vraiment important, le point de la vision. On ne se marie pas parce qu'on s'aime. C'est pas suffisant. C'est-à-dire que les sentiments doivent être là, on doit aimer la personne. Oui, mais ce n'est pas suffisant de dire j'aime cette personne, donc je rentre avec elle en relation. Non. J'aime cette personne, c'est vrai, mais est-ce que la vision, est-ce que les œuvres que nous devons pratiquer ensemble pourront converger vers une vision commune? C'est ça. Tu vois? Donc c'est ça. Waouh, waouh, waouh. J'aime tellement ce que tu dis. C'est tellement important. Tu parlais de la dame là qui ne supportait pas les animaux. En fait, elle n'aurait pas rendu cet homme-là heureux. Parce qu'elle aurait tout le temps combattu ce qu'il aime. Et je pense que c'est tellement important dans le couple que, en fait, on partage en fait une force ensemble. Et comme tu disais, quand les vents vont le Seigneur dit bien hein, que le vent va souffler, la tempête va venir. En fait, il ne faut pas rester dans une illusion, se dire que vraiment dans nos vies, rien ne va nous arriver. Mais quand va venir la tempête et le vent, sous quel fondement, quelle fondation on est? Alors déjà, le fondement de Christ, c'est sûr, mais après le fondement de Christ, quels sont les fondements que vous, tous les deux, vous êtes mis d'accord? Et c'est tellement important parce que de toute façon, il y aura des jours mauvais. Mais il faut s'armer des armes de l'Éternel et aussi des convictions, de l'alliance qu'on a fait tous les deux. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit, vraiment. Et ça me fait penser à un point, puisqu'on parle de vision. Je pense en fait aussi à, est-ce que ce conjoint-là a le sens en fait des responsabilités? Oui. C'est important parce que en fait parfois on veut se marier, mais on néglige tellement ce point qui est important. Oh vraiment, mes sœurs de la chambre de sagesse, s'il y a des frères dans la chambre aussi, vraiment, pas pour dire que la personne doit être accomplie. Non. Vrai, ouais. Mais elle doit avoir quand même un sens des responsabilités. C'est ça. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a le sens du travail. Hein? Ma sœur, ça vraiment, c'est quelqu'un, il a une vision de la vie, c'est vrai, mais on voit que sa vision n'est pas juste, c'est un rêve, il y en a, c'est trop flou. Non, à un moment donné, quand je veux rentrer, quelqu'un disait, quand on rentre dans le mariage, on ne vit pas en esprit, on vit en vérité. C'est-à-dire que oui, on vit peut-être en esprit par rapport aux promesses de Dieu, tout ça, mais le mariage, là, on rentre dedans et nous vivons la vérité du mariage. Mais si cet homme-là ne sait pas comment aller travailler, il y a des femmes comme ça qui ont épousé des hommes qui n'ont pas du tout le sens, par exemple, du travail, qui n'ont pas, par rapport aux choses de la vie. Je ne parle pas forcément du super prieur, le super spirituel. Est-ce que c'est quelqu'un, quand tu le regardes, tu vois quand même certains signes qui montrent que c'est quelqu'un quand même qui serait prêt à prendre les devants pour sa famille. Parce qu'il y a certains moments où, je parle pas, je veux quand même préciser, hein, je ne parle pas des temps où Dieu dit vraiment à l'homme, non, pendant 1 an, je te veux vraiment à côté, ou peut-être que des fois Dieu donne une instruction claire pour dire, toi, tu n'iras pas forcément travailler de manière séculière, tu vois, parce que je te veux dans le sacerdoce ou selon les appels, ou voilà. Je parle vraiment de manière un peu plus générale en disant qu'il faut quand même que cette personne développe ce sens-là, c'est vraiment, vraiment important. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... oui, c'est très important et c'est pour ça qu'il faut en discuter, de se rendre compte, mais quelles sont les questions qu'on peut poser à cet homme-là pour voir sa responsabilité? C'est-à-dire que pouvoir se poser des questions, on s'asseye, on mange peut-être un repas au restaurant. Quelles sont les questions qu'on va se poser? Par exemple, est-ce qu'il est
voilà, comment il se voit rentrer dans le foyer, quelles sont les responsabilités qu'il voit tenir, est-ce qu'il est prêt à avoir des enfants, comment il se voit éduquer ses enfants, est-ce qu'il est capable aussi de faire face à des moments difficiles. En fait, c'est toutes ces questions-là en fait, qu'il faut se poser, parce que c'est vrai qu'on mange au restaurant, c'est bien beau de se roi des doigts dans les yeux, et puis voilà, mais en fait, il faut se poser ces questions-là. Et si on ne pose pas les questions, on ne fait pas parler la personne, donc on ne voit pas le fond de son cœur, on ne voit pas ses capacités. Donc, je pense qu'il faut poser les questions, et puis l'observer aussi dans son quotidien. Sa journée est organisée comment? Est-ce qu'il se lève à 13h, 14h tous les jours? Et puis tu te dis, j'étais en prière. J'étais en prière. Si c'est un étudiant, il est peut-être... voilà, est-ce qu'il va en cours? Est-ce qu'il a des bonnes notes? Est-ce qu'il s'investit au moins dans ce qu'il avait avant de rentrer dans le mariage? Est-ce qu'il va au travail? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'investit dans son travail ou il est tout le temps en retard, il est tout le temps absent? Il te donne des excuses. Ah, déjà, si tu donnes toi-même des excuses, il faut beaucoup observer parce que des fois, ce sont des choses que la personne cache, que la personne ne voit même pas forcément. Donc, il faut vraiment discuter et soulever le point de la responsabilité. Oui. Et je me demande aussi, tu vois, je me dis même que pendant que tu parles, ça me fait penser au fait que c'est vraiment important qu'on puisse voir aussi quelle est sa relation avec les autres. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que parfois, on néglige beaucoup l'indicateur là. Et il y a beaucoup de personnes qui disent quand on va être mariés, on sera tous les deux, c'est mon couple et tout. Mais pour moi, c'est un indicateur majeur. Donc quelqu'un qui déjà est en problème avec toute la terre. Et j'aime comment mon père spirituel, l'apôtre Alain Patrick Sangué le dit. Il dit quand Bob est en problème avec tout le monde, au bout d'un moment, c'est plus Bob c'est plus les autres, pardon, le problème, c'est Bob lui-même qui devient le problème. Est-ce que c'est quelqu'un, lui, au travail, quand on arrive là-bas, non, vraiment, c'est compliqué. Toujours dans des histoires avec les gens, il n'a pas de relation. Tu peux le voir, hein. Tu sais, on peut voir, on peut lire quelqu'un dans ses rapports avec les autres. Tu peux savoir si quelqu'un sera un bon mari. Alors, je ne dis pas que parce que tu es forcément bien avec tes frères et sœurs de l'église, tu seras forcément un bon mari. Mais je dis qu'on peut lire un peu dans ta relation avec les autres quel type de personne tu es. Est-ce que moi, je connaissais vraiment une sœur et tout. Elle était tout le temps, donc elle vraiment... Elle s'entend avec personne. C'est toujours les autres le problème. Toujours, toujours. Et au final, c'était quelqu'un qui était très blessé, comme on le disait, au niveau de son âme. Bref, je ferme la parenthèse, mais tout ça pour dire qu'on doit vraiment regarder aussi cet aspect de relation avec les autres. Par exemple, quand je me suis mariée, 10 ans en arrière, c'était très important pour moi et c'est l'un des conseils qu'on m'avait donné. D'ailleurs, je bénis la vie de cette maman-là qui m'a donné ce conseil, qui m'a dit non, observe vraiment comment il est avec les autres, dans ses rapports avec les gens. Je voyais quelqu'un de patient, je voyais quelqu'un qui était pacifique. En fait, et c'était important pour moi de pouvoir noter ces choses-là pour voir finalement un peu à quel type d'homme j'avais affaire. C'est très important ce que tu dis et puis il faut voir en fait les qualités qu'il avait. La patience, c'est bien. Et ça me fait penser aussi de regarder justement les traits de caractère que la personne renvoie. Par exemple, imagine si c'est un homme qui est colérique, qui par exemple, dès qu'il s'énerve, il a juste envie de frapper dans quelque chose. Le truc, c'est que si déjà, avant le mariage, il frappe dans un mur et il fait un trou dans le mur, il faut vraiment voir les choses vraiment sérieusement parce que ça peut être quelqu'un qui peut, s'il n'arrange pas ce problème-là, peut devenir violent en fait dans le cadre du mariage. Alors je prends l'extrême de la colère, mais ça peut être le mensonge, ça peut être quelqu'un qui ment pour avoir ce qu'il veut. Donc demain il peut te mettre dans une situation et après ça va de pire en pire. Ça peut être vraiment, je pense que c'est tellement important le conseil que la maman t'a donné. Il faut vraiment observer et se dire est-ce que ça me met en danger? Parce que si tu as quelque chose qui te met en danger, à un moment donné, il faut avoir le courage de dire non, je ne vais pas pour l'instant, en tout cas tant que la personne n'a pas été restaurée, je n'avance pas. Parce qu'après, il y a des femmes qui ont perdu leur vie comme ça. Quand on regarde le taux de féminicide en France, en Europe, dans le monde, c'est pas normal en fait. Et donc à ce moment-là, je pense que Dieu révèle. Et quand on voit la personne dans des crises comme ça, il faut bénir Dieu et se dire « Ah, donc je pense que peut-être qu'il faut faire un travail avec des responsables, avec des gens matures, peut-être avec la famille, de voir comment on peut faire pour arranger les choses. Et si la personne ne change pas ou si elle est trop dangereuse, malheureusement, c'est d'arrêter la relation. Et je pense que, tu vois, on parlait des choses à considérer avant d'entrer dans le mariage, mais j'ai même envie de dire, quand je t'écoute parler, qu'il y a aussi des signes qui doivent nous alarmer. C'est-à-dire, autant je considère des choses, mais il y a des signes parfois qui doivent être comme des feux rouges. C'est-à-dire quelqu'un qui est très violent,
qui a la main levée facile. Ou Et je pense possessif que aussi. possessif aussi, par exemple. Je pense qu'on l'a vu dans le pastorat, voilà, en toutes ces années-là. On a suivi avec mon mari, le pasteur Elvis, des couples. On a vraiment vu parfois que quand on néglige certains aspects, en fait, il y a des défauts qui ne partent pas aussi rapidement qu'on le pense. Et c'est important de faire attention parce que quand tu te dis non, ça va aller par la prière. J'aime comment un homme de Dieu l'a dit. Il a dit, le problème en fait de violence dans la vie d'un homme n'est pas en train d'être résolu ou n'est pas résolu par la prière seulement. Il dit, il y a un moment donné où il y a des choses à faire, il y a une volonté même d'arrêter ces choses-là, il y a une maîtrise de soi, un self-control. Bien sûr, on peut prier pour demander à Dieu la force, etc. Mais il disait, c'est pas juste, voilà, je prie en langue quand je sors de là, j'ai pris aucune décision et puis la colère me quitte, tu vois. Et c'est vraiment important de vous dire, en tout cas, alors que vous nous écoutez dans la chambre de sagesse, de vraiment réaliser qu'il y a des signes qui doivent alarmer, qui doivent être des feux rouges, qui doivent être des... Non, Dieu n'est pas dans ça. Acceptez de laisser le Seigneur transformer l'homme ou la femme que vous devez épouser. Écoutez, ce n'est pas vous qui allez changer cette personne-là. L'erreur qu'on fait, c'est de se dire, non, une fois qu'on sera dans le cadre, ça va aller. Non, quand cette personne-là a vraiment du mal, c'est quelqu'un, il ment du matin au soir, tu l'as surpris en train de mentir, on raconte qu'il ment, tu l'as vu mentir, tu l'entends mentir, tu rêves qu'il ment. Écoute, à un moment donné, comprends que tu as affaire en fait à quelqu'un qui a un problème de vérité. Et ce problème de vérité peut mener loin. Donc fais attention et ne foncez pas alors qu'il y a ces problèmes-là qui ne sont pas résolus. Là où j'apporte une nuance, c'est pour dire Dieu peut changer, même un meurtrier, voilà, en prédicateur, nous l'avons vu avec l'apôtre Paul, autrefois Saul de Tarse. Donc c'est pour dire que Dieu peut changer quelqu'un qui était prostitué et en faire quelqu'un d'autre. Vous voyez, non, je ne suis pas en train de dire que les défauts que nous avons aujourd'hui ne doivent pas changer. Mais je dis que tant qu'il y a des choses qui n'ont pas évolué, il vaut mieux parfois ne pas rentrer dans ce projet de mariage-là le temps que le Seigneur fasse son travail. C'est vraiment très, très, très important. Et ça me faisait penser... encore à un autre point, comme on parlait de se faire aider, toutes ces choses-là, je me disais finalement, quelle est la place, lorsqu'on veut choisir notre conjoint, la place des conseillers? Est-ce que finalement, il ne faudrait pas regarder aussi, alors qu'on parle de relations avec les autres, est-ce que cette personne-là a ce qu'on appelle peut-être des voix dominantes, des voix autorisées? Je ne sais pas si tu arrives à percevoir mon point. C'est très important en fait que cette personne-là ait des personnes qui puissent lui parler. Voilà, c'est-à-dire que quand cette personne-là, parce que ça peut arriver en fait qu'on ne soit pas d'accord sur tous les points. Et si on n'est pas d'accord, ben, chez qui on va se réfugier en fait pour en parler? Est-ce que c'est quelqu'un en fait qui ne veut avoir des conseils de personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne veut se soumettre à personne? Ça peut être déjà ses propres parents, de voir en fait que quand il parle à sa mère ou à son père, en fait, même de la femme qu'il veut, il impose, il dit non, je l'ai choisi, vous n'avez rien à dire, je vais l'emmener et vous l'acceptez. Il ne demande même pas son avis. Ce n'est pas que les parents vont forcément faire le choix à sa place, mais quand même, c'est comme les deux personnes qui l'ont mis sur terre. Si les parents peuvent aussi donner leur avis, c'est quand même très important. Donc je pense que c'est des indicateurs. Et puis, oui, c'est très important de savoir qui peut lui parler. Alors ça peut être les parents, ça peut être aussi des amis, ça peut être aussi des responsables spirituels, des pasteurs, des responsables à l'église. C'est très important parce qu'il y aura forcément des temps de tempête. Et quand le désaccord sera là et qu'il n'y aura plus d'entente, plus de communication, il faut bien se réfugier chez quelqu'un pour que quand cette personne-là va parler au conjoint, que ce soit la femme ou l'homme, hein, parce que des fois, ce n'est pas toujours l'homme qui boude ou qui ne veut pas écouter, d'avoir quelqu'un qui puisse dire non, stop, tu arrêtes, ou il faut que tu entendes, il faut qu'il y ait, comme tu dis, des voix dominantes, des voix autorisées en fait, dans la relation. Et je pense que pour le danger pour la femme, je ne sais pas pourquoi je tourne toujours ce côté-là, mais c'est quand même un peu plus, j'ai l'impression, plus les femmes, c'est qu'il ne faut pas en fait s'isoler dans la relation. Il ne faut pas être amoureuse mais finie et de se dire non, et puis toujours capituler, se dire bon, je laisse. Allez, je laisse, il a raison, il a raison. Non, à un moment donné, s'il n'a pas raison, il n'a pas raison. Vous essayez de régler. Si en réglant, il ne veut pas mettre d'accord, mais on s'asseye avec quelqu'un qui peut lui parler. Et c'est un indicateur, parce que si devant les gens, il a de mauvais comportements, c'est que ce n'est pas toi qui vas respecter. Si devant sa mère, il ne la respecte pas, ce n'est pas toi qui vas respecter. C'est très important.
Waouh, waouh. Et c'est tellement important ce que tu dis parce que finalement, je pense à ce verset dans Proverbe 15, je crois au verset 22, qui dit que les projets d'un homme échouent faute de conseillers. C'est ça. Et parfois, en fait, on ne se rend pas compte que Dieu met ce qu'on a appelé là aujourd'hui les voix dominantes ou les voix autorisées, ces personnes en fait qui sont passées par là avant nous. Ces personnes en fait qu'il a mandatées pour être en fait des personnes qui peuvent nous conduire vers la destination qu'on veut atteindre. Et quand on n'écoute pas ces personnes-là, en fait, nos projets, Proverbe chapitre 15, verset 22, disent « le projet peut échouer ». Alors, j'aimerais parler à quelqu'un et dire « il se pourrait que tes projets avant ont échoué parce qu'à un moment donné, tu n'as pas voulu écouter les conseils des personnes que Dieu avait choisies pour toi. » Il y a des personnes qui se disent « non, je n'ai pas besoin des conseils des autres, moi je me suis fait moi-même, etc. » Mais j'aime comment mon mari, le pasteur Elvis, dit, il dit « n'épouse pas quelqu'un qui n'écoute personne. N'épouse pas quelqu'un qui ne veut écouter personne. » C'est-à-dire que même quand Dieu parle, lui, il faut que Dieu descende vraiment dans sa forme humaine, si je peux le dire comme ça, pour venir te parler. Et c'est ma mère biologique, maman Béa, qui disait souvent que Dieu ne descend pas comme ça avec une échelle du ciel pour te parler, mais il a investi sa sagesse dans des hommes qu'il a placés à côté de toi pour te parler. Alors quand quelqu'un vient te parler, te conseiller, il faut savoir qu'au travers de cette personne-là, il y a Dieu, il y a la voix de Dieu. Et je ne suis pas en train de dire encore une fois que c'est tous les conseillers. Le verset ne dit pas que c'est tous les conseillers. On parle là de bons conseillers, des personnes qui ont une vision de la vie qui est basée sur la parole de Dieu, des personnes qui savent en fait introduire la parole de Dieu dans ce que vous vivez. On ne parle pas des personnes qui seront juste là pour vous donner des mauvais conseils, pour vous emmener à quitter parfois les rails que vous devez emprunter. Non, on parle des bons conseillers. Mais il faut en avoir. Il faut avoir des voix autorisées. Si tu n'as personne qui peut dire à ton mari, prends pas le chemin à gauche et il écoute, je peux te dire qu'un jour, tu auras un accident. Parce que assurément, le jour où il voudra aller à gauche et qu'à gauche, il y aura un virage, il y aura quelque chose de dangereux, s'il n'est pas capable d'écouter que non, on ne va pas à gauche, il risque de mettre toute la famille, y compris toi-même, dans une situation très compliquée. Alors, apprenez dès le départ. Alors que vous bâtissez la relation ensemble, parlez de ça. Quelles sont les voies autorisées? Qui sont les personnes? Nous, on l'a fait avec mon mari. On en parlait. Déjà, il y en avait, mais on se demandait vraiment, mais si on passe par tel moment, qui peut nous aider? Comment on va faire? Et je voyais surtout aussi sa réaction. Quand je lui disais, en étant en train de construire, je vais appeler par exemple le pasteur Tina, que je salue au passage d'ailleurs, qui est un pasteur dans notre ministère. Je voulais voir parce que des fois, la personne peut te dire, j'ai des voies autorisées. Mais quand tu lui dis, face à ce problème-là, nous allons appeler cette personne qui peut nous conduire. Et la personne te dit, ah non, tu veux me livrer, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Et alors, vous continuez dans des choses où vous ne devez pas être. Ça peut être parfois des pratiques de la chair, parfois des choses pas très bien, peut-être même parfois le fait d'avoir certaines relations sexuelles hors mariage. Or, nous savons en tant que chrétiens que ce n'est pas forcément des choses à faire. Et quand parfois Dieu vient et il veut te sortir de là avec ses méthodes, toi, tu t'entêtes en fait. Donc, c'est vraiment, vraiment important les conseiller. Mais ça soulève aussi quelque chose quand tu parlais, c'est comment ce frère t'aborde en fait. Si je vois d'un point de vue de femme, puisqu'on conseille à la Wisdom Home beaucoup de femmes, mais comment il t'approche déjà dans la relation? Et comme tu disais, est-ce qu'il met les choses en lumière? Ou à chaque fois que vous allez faire un truc qui n'est pas bon, ne disons rien à personne, ne disons rien au pasteur. De toute façon, on est mariés dans 2 jours, on peut essayer. C'est des gros signaux en fait. Quand la personne veut toujours te pousser au mal, et puis surtout te dit, on ne dit rien, on cache, on met sous la table. Ça, c'est un gros marqueur. Et en fait, il faut avoir du caractère, se dire non, on ne va pas faire ça. Sous quel principe on ferait cette chose-là? Et puis ça met aussi la personne dans la crainte. Peut-être qu'elle est juste un peu immature, pas qu'elle est mauvaise en soi, mais il faut aussi qu'il y ait quelqu'un immature dans les deux, parmi les deux pour dire non, on ne fait pas ça. Et ça va. Et le truc qui est bien, c'est que si avant de vous marier, vous prenez le temps de vous reprendre l'un et l'autre, quand vous allez rentrer dans le mariage et qu'il y aura des challenges plus élevés, on sera capable de se dire non, chez nous, on ne parle pas mal des gens. On ne donne pas nos avis comme ça sur n'importe quoi. Et on ne laisse pas, en fait, on met des principes qui fait que ça va nous protéger et ensemble. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est moi qui te reprends,
demain, c'est toi qui me reprends. Et on accepte, on se dit, ah ouais, t'as raison, j'ai dérapé. Et ça, franchement, ça sauve. Parce que si ensemble, vous commencez à glisser vers le mal, eh ben, ça gangrène. Et le truc, c'est qu'on peut être amis dans le mal. Hein. Parce que je connais des couples qui, quand c'est pour parler sur le dos des autres, mais ils sont ensemble, ils prennent le thé, ils boivent le thé et tout. Mais le truc, c'est que quand l'ennemi te voit faire ça, lui, c'est un boulevard pour lui. Il s'installe, il prend le café aussi, il s'installe, il dit, ah oui, raconte bien. Et après, c'est lui qui va venir et puis tout saccager. Parce que le mal, en fait, il y a tout. Le péché mène à la mort, en fait. Et quand il y a un truc qui sent mauvais comme ça, et à un moment donné, ça va éclater. Donc, c'est des principes qui vont garder la famille. C'est des principes, si c'est déjà avant le mariage, ça va rester. Ça va rester. Ça va rester. Et ça me fait penser que dans mon livre, d'ailleurs, que je vous invite en fait à vous procurer, je parle de ça. Hein. Il y a une partie où je parle de la fameuse phrase « ça reste entre nous ». Et je dénonce cette phrase en disant « il y a des choses qui ne doivent pas rester entre vous ». Il y a des choses, quand vous commencez à prendre un certain boulevard, le boulevard du mal, là, ça ne doit pas rester entre vous. Quelqu'un disait « si tu empruntes le chemin de « je m'en fous », tu vas te retrouver au village de « si je savais ». Alors, si tu as emprunté un chemin un peu je m'en foutiste là, sache que la prophétie est déjà certaine, tu risques de mal finir cette relation. Alors, avant de dire oui, reviens, considère les points qu'on a dit. Donc, on a parlé vraiment de beaucoup de choses. On a parlé de checker la relation avec Dieu. Nous avons parlé de voir en fait comment la personne en fait se comporte. Est-ce qu'elle a une vision de la vie? On a parlé de pouvoir en fait... regardez, est-ce qu'elle a le sens des responsabilités? Nous avons aussi parlé du fait de pouvoir voir comment elle est en relation avec les autres. Et on a parlé enfin des voies autorisées, autant de signes pour vous aider à réaliser ou à considérer ces points avant de pouvoir entrer dans votre mariage qui, je le crois, sera glorieux. Et sans plus tarder, je propose que nous puissions passer à la rubrique Ask. Pasteur Estelle, oui, Pasteur Aïda. Comme d'habitude, nous sommes dans notre rubrique Ask et on a pris le temps de pouvoir prendre des questions auxquelles nous souhaitons que tu puisses répondre afin de pouvoir éclairer une personne, deux personnes, voilà. Donc la première question, c'est la sœur Jessica de Libreville qui demande « Pasteur Aïda, je me demande comment garder l'admiration de l'homme que je vais épouser alors que j'ai découvert chez lui des imperfections qui persistent et qui me dérangent. » Jessica de Libreville. Alors ça, c'est l'histoire de toute une vie, hein, parce qu'il y a forcément un moment que les faiblesses, les erreurs vont remonter à la surface, tout simplement parce qu'on est des êtres humains. Hein, voilà. Bien heureusement, je ne vais pas dire malheureusement, c'est comme ça, c'est ce qui fait la beauté de l'homme. Mais en fait, tout est une question de perception. Sur quoi tu mets ton attention? C'est vrai que si tu regardes tout le temps ses défauts, tu restes dessus, tu médites dessus, tu ressasses et tu parles ça, forcément ça va grossir. Alors que la question que tu devrais te poser, c'est qu'est-ce qui m'a attiré chez cet homme? Qu'est-ce que j'admirais chez cet homme? Et pourquoi cet homme est comme moins, comment on dit, pas moins important, mais pourquoi il a perdu de son charme à mes yeux? Et c'est le tout, c'est que cet homme-là n'a peut-être pas perdu ces qualités-là, mais comme il y a des choses qui remontent, puisqu'en fait, je ne sais pas si elle a vécu avant avec cet homme ou pas, ou est-ce qu'elle a utilisé le protocole du Seigneur et qui fait qu'on ne vit pas avec la personne pendant les fiançailles si on est des chrétiens. Donc, quand on arrive ensemble dans une maison à deux, des fois, on découvre des choses. Et on se dit, oh, il est comme ça. C'est comme, on pouvait parler hors antenne de, par exemple, quelqu'un qui a un manque d'hygiène. Tu peux arriver, le gars, il est parfumé, beau, cravaté, mais tu rentres chez lui, ou sinon tu rentres dans le foyer avec lui, mais tu te dis, oh, mais c'est pas possible. Il y a tout et ça, les chaussettes qui traînent, jamais il fait de lessive et tout. Bon, tu t'accroches, tu te dis non, mais je rêve. Et en fait, non. Et moi, je pense que tout est une question de perception. C'est de ne pas oublier que cet homme a des qualités et de se refocaliser sur ses qualités. Et puis, bien sûr, ne pas occulter ses défauts et de savoir comment on va composer ensemble pour travailler ces défauts-là, pour que ces défauts deviennent des forces. Donc, voilà. Mais de toute façon, c'est l'histoire d'une vie. L'amour, on dit scientifiquement, les 3 premières années, au bout de 3 ans, ça commence déjà à s'effriter. Et à ce qui paraît, au bout de 7 ans, c'est là que la relation peut vraiment se déchirer. Donc, ça veut dire que c'est toute la vie. Il faut se focaliser sur le meilleur. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut faire. Il faut valoriser.
Wow. Il faut valoriser les Amen. qualités de son conjoint. Amen. S'il est beau, tu dis qu'il est beau. S'il parle bien, tu dis qu'il parle bien. S'il est intelligent, c'est-à-dire qu'il est capable, tu lui donnes un problème, il est capable de trouver une solution. Il faut le valoriser. Et en valorisant cette personne, eh bien, ses défauts peuvent soit s'amoindrir ou soit, en tout cas à tes yeux, ses problèmes vont s'amoindrir. Donc c'est tout un travail, c'est le travail d'une vie. Hein. Ah waouh, j'ai bien aimé le point, il faut valoriser la personne. Parfois, nous sommes pris dans les défauts où nous ne voyons que les défauts parce qu'on a arrêté de regarder aux qualités. On a arrêté de regarder à ce que la personne fait bien. Alors, il faudrait revenir sur ce qu'elle fait bien. C'est vrai, il y a des choses qui ne vont pas. Et parfois, les choses qui ne vont pas sont tellement grosses qu'on est focalisé, surtout en tant que femme. On sait, hein, dans la chambre de sagesse, que ce sont des choses qu'on traite, n'est-ce pas? Mais revenez sur les qualités. Rappelez à cette personne-là. Quelqu'un disait, ce qu'on célèbre va se multiplier. Wow. Si tu célèbres que voilà, comme tu as dit, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de vaillant. Waouh, par exemple, je ne sais pas, habituellement, il sortait jamais peut-être les poubelles de la maison. Et puis un jour, il vient, il prend un balai. Commence pas à dire, tu as balayé, mais tu as laissé un petit côté qui n'est pas balayé. Oui. Non, tu as balayé, avant tu ne le faisais pas. Je m'arrête déjà pour célébrer cela. Wow. Et alors que je célèbre cela, c'est comme si je venais donner une force à l'autre. Tu vois, la célébration, c'est comme une communication de force. La personne est encouragée au-dedans d'elle et elle se dit « Waouh, je suis héros, je suis le meilleur ». Et elle va faire encore mieux. Donc notre sœur, c'était Estelle, je crois. Hein. Non, même pas. Jessica, voilà. En tout cas, voilà, Jessica de Libreville. En tout cas, pars avec ses conseils et que Dieu te bénisse. Deuxième question. Notre sœur Alima de Dakar. Alors nous saluons la famille de Dakar. Nous vous aimons beaucoup. Elle demande comment puis-je vérifier que l'homme qui me plaît ne me montre pas juste une apparence de piété. Bon, je crois qu'on a un peu touché à ça. Hein. Et elle dit comment puis-je vérifier qu'il aime Dieu et qu'il applique réellement tous ses principes. Ah oui, c'est vrai qu'on a abordé certains points tout à l'heure, mais après, qu'est-ce qui te plaît chez lui? Alors, en fait, dans ce qui plaît, il faut aussi regarder les trois aspects. L'aspect spirituel, l'aspect âme, l'aspect intelligence et l'aspect corps. Si on s'arrête que sur le corporel, malheureusement, on a un tiers de la vérité. Donc, à un moment donné, il faut creuser, il faut poser des questions, il faut échanger pour voir le fond de la personne. Donc, c'est très, très, très important de se dire, mais il me plaît sous quel aspect? Est-ce que c'est sa relation avec Dieu? Est-ce que c'est son intelligence, sa responsabilité? On a abordé beaucoup de points. Et de se dire, ben, quels sont les feux, les panneaux interdits, genre les signaux qui fait que, en fait, non, c'est non. Ou quelles sont les choses où on se dit, ah, c'est quand même bien. Donc, il faut regarder sous les principes de la parole de Dieu. En fait, on a tellement abordé les voies autorisées, son témoignage, ce qu'il fait avec les autres, dans son travail, à l'école, en tout cas, l'observer et puis poser des questions autour. Ça peut arriver des fois que ce soit un ami d'enfance. Vous êtes là et vous grandissez ensemble, vous allez à l'école en même temps. Ça peut être le fils du voisin, vous grandissez ensemble. Donc, il faut poser aussi des questions. Et puis surtout que c'est plus facile puisque vous êtes déjà entré dans la famille d'une certaine manière. Ça ne va pas faire comme si, bon, elle cherche quelque chose ou quoi. Non, tu prends un petit thé avec sa maman, tu poses des questions alors. Et puis, ça permet de se renseigner, de savoir vraiment à qui on a affaire. Surtout qu'on est amis. Parce que des fois, bon, la familiarité rentre dedans. Mais je crois que dans la question, elle dit quand même que la personne lui plaît. Donc peut-être qu'elle n'a pas beaucoup de proximité. Mais en tout cas, il faut poser des questions. Il faut se poser les bonnes questions et ne pas s'arrêter sur l'aspect physique. Et là, j'entends quelqu'un dire, mais si je demande à sa mère, elle dira que du bien. On sait que les mamans aiment beaucoup. Hein. Ah, ça dépend des mamans. Ça dépend des mamans, c'est vrai aussi. Mais on sait que parfois, voilà, elles vont dire beaucoup de bien de leur fils et tout. Dans tous les cas, je crois que nous l'avons dit, questionnons le Seigneur, il nous conduira. Vraiment, ayant des voies autorisées, questionnons le Seigneur, prenons le temps vraiment de dire à Dieu, Seigneur, pas ce projet sans toi. Mais ça me fait penser à quelque chose. On n'a pas abordé la question de demander à Dieu, hein, depuis la partie de temps. Mais c'est vrai. Ah oui? On n'a pas soulevé le point de mais est-ce qu'on va demander à Dieu? Est-ce que cet homme-là, c'est l'homme de ma destinée? C'est vrai, on n'a pas abordé ce point-là. Quel est l'avis de Dieu dans toute cette histoire? Est-ce que lui aussi peut dire non, je ne suis pas d'accord, ou oui, ça peut aller? Parce qu'il y a trois plans. Il y a le bon, l'agréable et le parfait. Yes.
Et il y a aussi le permissif. Si à un moment donné, si tu insistes, Dieu va te dire, ben vas-y, fais ton expérience. De toute façon, si tu ne m'écoutes pas. Mais je pense que c'est un point aussi à soulever, de se dire qu'est-ce que Dieu pense de mon choix. Et puis il peut me donner aussi pas forcément que des témoignages négatifs, mais de dire, regarde-le. Regarde, est-ce que tu as remarqué ça? Parce que quand Satan a voulu accuser Job, il a commencé à dire, ouais, de toute façon, lui, il t'aime parce que tu le bénis. Mais Dieu lui a dit, non, je le connais. Est-ce que tu as regardé comment il fait ci? Est-ce que tu as regardé comment il fait ça? Et Dieu peut même embellir cette personne et dire, non, regarde-le. Quand il sait, regarde-le bien comme ça. Quand il fait ça, regarde-le bien comme ça. Donc, c'est important de prendre un temps avec le Seigneur pour lui demander son avis. Et puis ça se trouve, il va dire que c'est la bonne personne, peut-être que ce n'est pas le bon temps. Il va dire non, attends. Gagnez en maturité tous les deux, formez-vous, restaurez-vous avant. Ça peut arriver que, moi j'ai beaucoup de témoignages comme ça, d'hommes de Dieu ou de femmes de Dieu, qui en fait, Dieu leur montre que c'est leur mari, mais le frère n'est pas du tout encore restauré, ou il n'est pas encore prêt. Et le Seigneur lui dit, non, prie pour lui, intercède pour lui. Il n'est pas encore prêt, je suis en train de le façonner. Et quand on voit cet homme de Dieu aujourd'hui, on se dit, non, mais c'est vraiment, waouh, quelqu'un de grand, quoi. Donc cette femme, elle est restée calme, elle s'est dit, d'accord. Elle ne l'a pas sous-estimé. Elle a dit, oh, elle est charnelle, elle est ceci. Non, elle est restée parce qu'elle a fait confiance d'abord au choix de Dieu. Amen. Parce que des fois, le choix de Dieu, on veut se dire, ah non, moi, j'ai pas envie et tout. Mais si c'est lui qui dit, il y a un bonheur à l'intérieur. Amen. Et c'est vrai que c'est un point très majeur qu'il ne faut pas négliger. C'est vrai que c'est tellement évident qu'on l'a pas détaillé, mais tout commence déjà par le oui de Dieu. Donc avant de dire oui là, c'est pas juste avant de dire oui à l'autre comme ça, c'est d'abord Dieu qui me dit aussi oui à moi. Et ensemble maintenant nous allons construire. Pasteur Estelle, j'aimerais pour les 5 minutes qui nous restent que nous puissions prier, que tu puisses prier. On va s'accorder ensemble pour toutes ces personnes qui veulent entrer dans le mariage, pour ces personnes qui ont un mariage peut-être dans 1 mois, peut-être même dans 2 semaines, ces personnes qui n'ont pas encore de conjoint mais qui disent Seigneur, après avoir entendu cela, j'aimerais pas faire le mauvais choix. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier pour ces personnes-là? Merci, Amen. Seigneur, merci beaucoup. Merci pour ces 2 émissions sur quoi se poser comme question avant de dire oui, avant de se lancer dans cette chose qui est une bénédiction, mais qui peut être un mauvais choix aussi, être une malédiction. Seigneur, je prie qu'un homme ou qu'une femme qui nous écoute aujourd'hui soit certain qu'après les conseils de sagesse qui ont été relâchés aujourd'hui, qu'il ne fera pas le mauvais choix. En tout cas, s'il s'appuie sur l'Éternel, il ne fera pas de mauvais choix. En tout cas, s'il est obéissant à la voix de Dieu, il ne fera pas le mauvais choix. S'il se soumet à la volonté de Dieu, il ne fera pas le mauvais choix. Seigneur, merci pour ceux qui sont dans le processus du mariage, qui vont se marier bientôt. Mais merci aussi pour ceux qui n'ont peut-être pas encore rencontré cette personne. Ils sont aussi sur le bon chemin. Parce qu'avec ces conseils de sagesse, ils vont encore mieux regarder, ils vont encore mieux discerner pour être bénis. Seigneur, merci encore pour ceux qui ont à travailler dans leur caractère, à travailler leur faiblesse, à aussi travailler leur force, aussi pour être une aide, une pierre à l'édifice dans une relation, dans le mariage. Seigneur, le mariage vient de toi. Tu dis, Seigneur, on rencontre le bonheur. Oui, tu dis que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, mais je crois qu'il y a un bonheur dans le mariage. Et tu es celui qui a la notice d'utilisation de cette institution. Donc, il y a le bonheur et il y a une manière d'y rentrer. Et tu bénis, Seigneur, ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ces temps que tu as rendus possibles. Nous te recommandons toutes ces personnes qui sont sur le point d'entrer dans le mariage. Tu vas peut-être te marier le mois prochain, dans 2 semaines, dans 6 mois, dans 1 an. Je déclare que tu auras un mariage glorieux. Amen. Je déclare que tout ce dont tu as besoin sera pourvu. Je vois le Seigneur emmener des gens de gauche à droite, de l'ouest à l'est, du nord au sud pour venir apporter de la provision. Il y a quelqu'un qui se demande comment je vais faire pour financer ce mariage. Nous sommes encore à peut-être 3 mois, 4 mois, mais je n'ai pas encore les finances nécessaires. Je prie que le Seigneur lui-même se révèle à toi comme Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur, le Dieu qui est capable de trouver des personnes pour venir t'aider, le Dieu qui peut te donner des idées d'entreprise afin que tu puisses avoir des finances pour ce mariage. Je prie pour toute personne qui rencontre de l'opposition. Tu sais que c'est la bonne personne, mais il y a de l'adversité. Wow. Je dis fortifie-toi et prends courage. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Lève-toi, fortifie-toi, prends courage, quelle que soit l'adversité
l'adversité du temps présent, la gloire de Dieu est certaine dans ce couple, dans cette relation qui vous appelle à bâtir ensemble. Alors levez-vous comme des guerriers, main dans la main, priez. Ne laissez pas les attaques de l'ennemi vous stopper. Et pour toi qui dois sortir de cette relation, pour toi qui dois arrêter, il y a quelqu'un à qui Dieu dit non. Toi tu dis oui, Dieu dit non. Toi tu dis oui, Dieu dit non. Dieu te dit non. Pour toi qui dois sortir de cette relation, tu sais ce qu'il te reste à faire. Fais confiance à Dieu parce que derrière ce que toi tu appelles ton mieux se cache le meilleur de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Pasteur Estelle, le mot de la fin. 1 minute. Le mot de la fin. Waouh. J'ai beaucoup... Waouh. Si je dois revenir sur ce qu'on a dit, c'est vraiment de faire confiance au Seigneur. Amen. De faire confiance à Dieu et de se dire que si Dieu... Quand Dieu... En fait, j'aimerais, dans ta prière à la fin, ça m'a beaucoup touchée, c'est de se dire en fait que c'est Dieu qui a le dernier mot. Mais quand l'homme a des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Et vraiment, c'est pour dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il peut trouver la bonne personne. Et même s'il a commencé quelque chose et que ce n'est pas la bonne personne, Dieu peut donner la bonne personne et Dieu peut restaurer. Amen. Parce qu'il y a peut-être des femmes qui ont vraiment engagé leur cœur, qui ont des souffrances, qui ont vraiment cette peine de cœur. Et c'est vraiment pour les fortifier, leur dire que Dieu peut leur donner le bonheur, Dieu peut leur donner ce qu'elles attendent. En fait, Dieu sait quoi nous donner comme trésor. Nous, on pense connaître le meilleur, mais ce n'est pas vrai. Dieu connaît le meilleur. Amen. Et c'est vraiment mon mot de la fin pour conclure ces deux parties. Yes, amen, amen. En tout cas, nous vous remercions de nous avoir suivis comme d'habitude. Vraiment, Pasteur Estelle, j'aimerais qu'on chine un peu de manière prophétique pour le mariage de quelqu'un, je ne sais pas. Voilà, reçois cette image prophétique depuis chez toi et dis-toi que ce que Dieu a dit s'accomplira. À bientôt, bye bye.